Fergus, prisonnier issu de l'immigration irlandaise, tombe amoureux lors de ses voyages de Mary Sparks, une habitante de l'une des colonies. La nuit, sa famille a des problèmes. Des assaillants inconnus attaquent son village et le père demande à sa femme et à ses 4 enfants de se cacher au sous-sol. Alors que tout le monde retient son souffle, la famille entend des coups de feu venant d'en haut. Le bruit des combats sont bientôt remplacés par des cris désespérés. La famille terrifiée remarque que quelque chose rampe sur le plancher au-dessus. Ils s'immobilisent en espérant qu'on ne les trouvera pas. Mais quelque chose fait irruption et attaque les personnes qui se cachent. Le lendemain, Fergus arrive chez sa bien-aimée mais n'y trouve personne. Il entre dans la maison de leurs voisins, les Williams, et y trouve leur corps. Fergus ne perd pas espoir de retrouver la famille Stewart car elle est peut-être devenue prisonnier des miliciens natifs. L'immigrant décide de former une escouade de volontaires pour partir à la recherche des disparus. William Parcher mange dans le jardin de sa maison en compagnie de sa femme et de son fils adolescent Dobby. Voyant un cavalier arriver au loin, le cow-boy dit au garçon d'emmener sa mère dans la maison car l'intrus pourrait être un ennemi. Le cavalier s'avère être Fergus qui délivre un message du gouverneur. Il affirme que les Indiens ont anéanti la famille Williams et kidnappé la famille Stewart. William prévoit de rejoindre l'équipe de volontaires et la mère de Dobby insiste pour que son fils participe également à la recherche. Elle est convaincue que ce voyage l'aidera à devenir un vrai homme. En examinant les lieux, William remarque les profondes entailles sur le cou de la victime. Il est surpris de voir si peu de liquide rouge suinter les énormes blessures retrouvées sur les filles. Il ne sait pas non plus ce qui a pu provoquer de telles blessures. Dobby remarque le fusil de chasse dans la main de l'inanimé Monsieur Williams. William est certain que le père de famille avait l'intention d'achever les femmes lui-même afin qu'elles ne soient pas capturées par les Indiens. Pendant ce temps, Fergus trouve un étrou étrange dans la cour. Des volontaires de tous les ranchs du comté se réunissent. L'administrateur John Clay affranchit Walnut et un natif qui s'est rangé du côté des Blancs. Henry Victor, un officier arrogant, prend le commandement des troupes de la cavalerie. Il est convaincu que les chances de sauver la famille Stewart sont minimes. Le groupe d'hommes courageux enterre la famille Williams et se dirige vers les territoires amérindiens. John Clay est certain qu'ils ne retrouveront pas la famille disparue sur les paisibles terres indiennes, mais sans les hommes d'Henry Victor, ils ne peuvent pas faire face à la tribu hostile de l'Utah. Soudain, le cheval de William se retrouve coincé dans le sol fraîchement creusé et tombe. Après une brève pause, les voyageurs repartent sans remarquer que le corps de quelqu'un est enfoui dans le sol. Henry Victor aperçoit un jeune indien de la réserve devant lui et abat son cheval pour l'empêcher de s'éloigner. Ces hommes se lancent à une chasse à l'homme et finissent par l'attraper. William interroge poliment le prisonnier et lui montre une photo de la famille Stewart disparue. Le natif garde le silence, mais Henry Victor n'a aucune intention de se laisser avoir. Tout au long de la nuit, ces hommes torturent impitoyablement le prisonnier en attendant qu'il donne les informations dont il a besoin. Les autres volontaires sont stupéfaits par la cruauté de l'officier et désapprouvent ses méthodes. Cependant, Henry Victor prend plaisir à naguer les Indiens et parade devant l'assemblée avec un fragment de l'un d'eux. Le jeune Dobby regarde l'homme avec respect et confesse que son père a été tué lors d'une bataille avec les Indiens. Fergus et Walnut se trouvent rapidement des points communs et partagent leur histoire. Walnut travaille pour Henry en tant que cuisinier, mais il est libre de le quitter à tout moment. Fergus est arrivé dans les États du Dakota juste après avoir été débarqué à New York parce qu'il ne trouvait nulle part du travail en raison de son origine ethnique. Il a émigré avec sa sœur, mais elle est décédée pendant le voyage des suites d'une tuberculose. La seule chose qui lui reste d'elle est une broche qu'il a offerte à Marianne lorsqu'il l'a demandée en mariage. On donne enfin du répit au prisonnier et Walnut décide de lui apporter de la nourriture discrètement. Henry Victor, furieux, le remarque et s'apprête à punir son cuisinier, mais Fergus intervient. Un conflit éclate entre les deux hommes, mais William parvient à calmer l'officier. Pour la nuit, Henry quitte une patrouille de 3 hommes qui devront observer ce qui se passe et tirer sur tous ceux qui s'approchent de leur camp. L'un d'entre eux remarque un mouvement suspect dans le champ et part en reconnaissance. Il trouve le corps sans vie de son camarade dans les buissons à côté d'une bouteille d'alcool et en déduit qu'il est tout simplement complètement ivre. La seconde suivante, cependant, l'officier est attaqué par une créature inconnue. Le matin, Fergus se réveille en entendant Henry Victor jurer que pendant la nuit, 4 de ces hommes ont disparu du camp. Les hommes interrogent l'Indien captif qui se réjouit que les hommes blancs soient devenus les proies des Burrowers. Ils n'expliquent pas qui ils sont, mais assurent aux hommes rassemblés qu'ils les trouveront eux-mêmes. L'interprète indien de l'équipe d'Henry recommence à interroger le prisonnier, mais est arrêté par William. De ce fait, la tension entre les volontaires atteint son paroxysme. Dobby remarque plusieurs trous dans le sol près du camp, similaires à ceux sur les terres de Stewart. William, Dobby, Fergus et John décident de se séparer de l'équipe de Henry Victor et de rechercher eux-mêmes les disparus. À la nuit tombée, les voyageurs s'arrêtent pour se reposer et discutent de leur plan d'action. Aucun d'eux n'a entendu parler de la tribu Burrower auparavant et ils n'ont aucune piste pour le moment. John est le premier à monter la garde pour la nuit et en entendant un bruit suspect, manque de tuer Walnut qui a décidé d'échapper à Henry Victor et de rejoindre l'équipe de John Clay. Au matin, le groupe s'aventure plus loin pour explorer la région à la recherche d'indices. En cours de route, ils tombent régulièrement sur des trous fraîchement creusés. Ils trouvent bientôt un chariot vide au milieu de la route et cette découverte soulève encore plus de questions pour eux.
Tous les objets de valeur ont été laissés dans le chariot, mais le cheval et les cavaliers ont disparu sans laisser de traces. Cela ne ressemble pas à un cambriolage ordinaire. L'équipe s'arrête pour une courte pause afin de reprendre son souffle. Dobby et Walnut jettent des cailloux sur l'arbre le plus proche pour s'amuser. Le garçon décide de se promener pour trouver d'autres pierres, mais trouve à la place une touffe de cheveux blonds qui sort du sol. Tout le monde accourt lorsqu'il pousse un cri d'effroi. Après avoir remué la terre, il trouve le corps d'une jeune fille les yeux ouverts. Ses pupilles se dilatent à cause de la lumière vive. Elle peut voir et entendre les personnes en face d'elle. Les voyageurs remarquent une blessure profonde sur son cou où s'élèvent des bulles blanches. Soudain, ils entendent quelque chose gratter à l'intérieur de sa chaussure. En la lui retirant, ils sont horrifiés de constater qu'elle bouge ses orteils. Les hommes stupéfaits ne comprennent pas pourquoi les Indiens l'ont enterrée vivante. Fergus craint que sa jeune épouse ne connaisse le même sort. Le lendemain matin, l'équipe demande à Dobby d'emmener la fille dans le village le plus proche pour y être examinée. William essaie assidûment de faire plaisir à son fils et affirme qu'il n'aurait confié cette mission à personne d'autre que lui. Fergus essaie en vain de fermer les yeux de la pauvre fille et finit par couvrir son visage avec un chapeau. Les autres voyageurs poursuivent leurs recherches pour retrouver la famille Stewart et s'enfoncent dans les bois. Il règne un climat alarmant autour d'eux. Ils remarquent du mouvement parmi les arbres et se rendent compte qu'ils ont été repérés par les Amérindiens. Alors que l'un d'eux lève la main pour les saluer, Fergus lui tire dessus en pensant à tort qu'il va attaquer. John fait tomber rageusement l'immigrant du cheval, qui est piétiné par la monture de Walnut. L'Indien envoie un signal aux membres de sa tribu et John se rend compte que son équipe est désormais en danger. Pendant ce temps, Dobby et la jeune fille paralysée s'arrêtent pour faire une pause. Le garçon la pose soigneusement sur le sol à côté de lui et l'embrasse sur les lèvres. Elle commence à remuer ses doigts et le garçon est surpris de constater que la fille est toujours éveillée. Alors qu'ils se frayent un chemin à travers les bois, William et John discutent de comment ils vont se débarrasser de Fergus. L'Indien, effrayé par l'Irlandais, sait peut-être quelque chose sur la famille Stewart. Malgré son erreur, Fergus ne perd pas espoir que sa bien-aimée soit toujours en vie et insiste pour poursuivre ses recherches. Son erreur ne reste toutefois pas impunie car des Indiens hostiles entourent l'équipe et tirent une balle dans la nuque de John. Le cheval de Walnut devient la prochaine victime et il écrase son cavalier dans la chute. William et Fergus ripostent à leurs assaillants mais ils manœuvrent parmi les arbres. L'Irlandais sort Walnut de dessous son cheval et les autres voyageurs se cachent derrière l'animal. Le soir venu, Dobby n'arrive pas à dormir et pense à la fille immobile à côté de lui. Soudain, une créature grise l'attaque, lui laissant une profonde entaille au cou. Elle crache un liquide étrange sur la plaie fraîche, après quoi des bulles blanches apparaissent dessus. Le garçon est immédiatement paralysé et regarde silencieusement le monstre l'entraîner dans une direction inconnue. Quand il s'arrête, il commence à enterrer Dobby vivant comme la fille avant lui. Il continue de respirer et essaie désespérément de bouger un de ses doigts. Les trois voyageurs continuent de se cacher derrière le cheval, craignant une nouvelle attaque des Indiens furieux. William remarque des buissons de sumac aux alentours et demande à ses compagnons d'en cueillir d'autres puis d'y mettre le feu. Walnut leur dit que la fumée des plantes est toxique et peut nuire gravement aux Indiens. Cependant, l'équipe n'a pas d'autre choix. Ils doivent se séparer de leurs attaquants et poursuivre leur recherche des Stewart. Fergus fabrique une croix artisanale pour marquer l'endroit où John est mort. William leur dit d'abandonner leur initiative car les Indiens pourraient retrouver le cadavre de l'homme et le profaner. Les hommes épuisés poursuivent leur voyage à travers un territoire inexploré. Le soir, près du feu de camp, William parle de son camarade décédé avec tristesse. Fergus s'inquiète de la brutalité des Indiens et demande à son compagnon si des hommes blancs ont déjà réussi à sauver des femmes enlevées par les natifs. Malheureusement, William ne veut pas donner de faux espoirs à l'Irlandais. Le plus souvent, les captifs sont retrouvés morts, à l'exception d'une seule fois où une femme a réussi à s'en sortir en vie. Mais à son retour, elle a sombré dans la folie. William est le premier à veiller sur le campement. Fergus est réveillé par des bruits étranges et découvre que ses camarades ont disparu. Les sons se rapprochent et l'homme saisit son arme avec terreur, prêt à tirer à tout moment. Walnut, qui était parti à la recherche de William, retourne au feu de camp. Les compagnons remarquent que les flammes du feu brillent plus que d'habitude. Ils décident que Parcher les utilise délibérément comme appât pour attirer les Indiens qui ont enlevé les Stewart. À proximité, William crie et le bruit de coups de feu retentit. Les hommes trouvent leurs compagnons effrayés au sol où ils essaient désespérément de repousser quelqu'un. En pointant une torche sur le sol, ils repèrent des vilaines créatures grises avec de grandes bouches et d'innombrables crocs. Walnut leur tire dessus mais il parvient à se cacher sous terre. William montre à ses camarades la coupure au cou que les créatures lui ont infligée. Peu à peu, l'homme perd la sensation dans ses membres. Il est convaincu que tout cela n'est qu'une ruse indienne. Les voyageurs sont obligés de reprendre leur route en pleine nuit pour ne pas devenir un repas pour les monstres. William demande à Fergus de donner la croix à la mère de Dobby au cas où il ne suivrait pas au voyage. Le trio remarque un feu devant eux et se dirige prudemment vers celui-ci. Près du feu, ils rencontrent une amérindienne et lui disent qu'ils viennent en paix. La jeune fille remarque immédiatement la coupure dans le cou de Parker et lui dit que les Burrowers vont venir le chercher. L'homme fait délibérément des erreurs de traduction pour que ses camarades ne se débarrassent pas de lui à cause du danger imminent. La jeune fille révèle que les Burrowers ont détruit sa famille et qu'elle a dû tirer sur son mari blessé de la même manière pour éviter qu'il ne meure dans d'atroces souffrances. Elle
Elle raconte aux voyageurs l'histoire des Burrowers, qui sont de véritables natifs de cette région et y ont vécu bien avant les premiers Indiens. Ils chassaient le bison pour satisfaire leur faim. Après avoir empoisonné leur proie, ils l'enterrent pour qu'elle se décompose. Avec du poison, ils enterrent leurs victimes vivantes et lorsque leur sang s'épaissit et que leurs organes deviennent mous, les créatures reviennent et les dévorent. Les premiers colons ayant exterminé tous les bisons, les Burrowers sont donc passés aux humains. La tribu de l'Utah a déjà combattu les créatures, mais elle n'aidera pas les Blancs. La fille est sûre que William va bientôt mourir à cause du poison des Burrowers, mais il cache cette information à ses camarades. Ils prennent la jeune indienne en otage et partent à la recherche de la tribu de l'Utah pour trouver une potion pour le poison du monstre. En cours de route, William commence à rire de façon hystérique. Walnut pense qu'ils ne devraient pas risquer leur vie pour sauver un homme condamné, mais Fergus poursuit son objectif. Il espère toujours que la tribu Utah l'aidera à retrouver Marianne. La native remarque que la blessure de William est couverte d'une éruption cutanée et qu'il sera désormais plus facile pour les Burrowers de le retrouver. Parcher demande à l'équipe de s'arrêter près d'un mât pour donner aux Indiens une chance de les retrouver. La captive proteste et dit qu'ils ne doivent pas s'arrêter pour la nuit, sinon ils seront tous tués par les Burrowers. William omet à nouveau délibérément de traduire ses paroles. Fergus se réveille en pleine nuit à cause de cauchemars. À ce moment-là, William est presque complètement paralysé et a du mal à parler. Il parvient à avertir l'Irlandais que les Burrowers approchent et les voyageurs commencent à leur tirer dessus. En raison d'une mauvaise coordination, Parcher blesse accidentellement Walnut à la jambe. L'Amérindienne essaie désespérément de faire comprendre à Fergus et Walnut qu'ils doivent continuer à bouger et ne pas s'arrêter. Le destin de William s'est déjà scellé et ils doivent le laisser derrière eux. Les voyageurs se rendent compte que Parcher leur casse quelque chose et n'entendent plus tolérer sa manipulation. William essaie de les arrêter avec un coup de feu, mais il n'a plus de munitions. Il supplie ses camarades de rester là où ils sont, mais ils l'attachent à la selle et reprennent la route. La blessure de Walnut saigne, ce qui pourrait aussi attirer les Burrowers. Un nouveau danger apparaît devant les voyageurs. 2 hommes de la tribu Utah. Walnut demande à son camarade de le lâcher et de saisir son fusil pour qu'il puisse tirer sur ses ennemis. Il déclare toutefois qu'ils sont venus en paix et que les voyageurs ne sont pas en danger. Dans un langage approximatif, Fergus raconte aux étrangers la disparition de la famille blanche enlevée par les Burrowers. Les Indiens remarquent la blessure de William et disent aux voyageurs qu'ils utilisent le malade comme appât. Fergus ne parle pas très bien leur langue et il ne comprend pas bien de quoi parlent les 2 hommes. Parcher comprend rapidement ce qui se passe et demande à ses camarades de tirer sur les Indiens. Il décide de ne pas risquer leur vie et de laisser les hommes Utah emporter un William mourant. Fergus trouve au sol une ceinture que les Indiens ont fait tomber. Il s'y accroche des objets ayant appartenu aux personnes qu'ils utilisent comme des appâts. Dessus, il remarque la broche de Marianne et réalise que sa bien-aimée est déjà morte. Walnut, blessé, veut rentrer chez lui. Pour l'instant, leur recherche n'a pas porté ses fruits. Fergus décide de poursuivre Parcher et ses ravisseurs. Il doit trouver un moyen de détruire les Burrowers avant qu'ils ne détruisent d'autres familles. Fergus suit le sentier à travers les bois, à l'affût des sons suspects. Depuis le couvert des arbres, l'un des Indiens se jette sur lui, mais l'homme tire sur lui avec un fusil de chasse. Il entend les appels à l'aide de William et court en se repérant au son de sa voix. Le captif paralysé est attaché à un arbre au milieu des bois. Les grincements qui l'entourent indiquent clairement que les Burrowers sont proches. L'homme raconte à son sauveteur l'étrange boisson que les Indiens l'ont forcé à boire. Alors que Fergus essaie de libérer William des cordes, l'homme arrache un revolver de son étui et lui tire accidentellement une balle dans l'épaule. Son deuxième tir atteint la cible et blesse l'Indien qui se trouvait derrière son compagnon. Douloureusement, Fergus recule et se fait prendre le pied dans le piège. Gémissant de douleur, il essaie de se libérer mais l'engin maintient sa jambe en place. À ce stade, les Burrowers traquent William et encerclent leur proie de tous les côtés. La victime tire au hasard dans l'air pour tenter de repousser les monstres, en vain. Plusieurs prédateurs affamés se jettent sur l'homme, les dévorant pièce par pièce jusqu'à ce que ses cris soient complètement réduits au silence. L'un des Burrowers sent l'odeur de la blessure de Fergus et commence à ramper vers lui. L'homme rampe vers l'arrière et manque de toucher un autre piège avec sa main. Il lance le piège au monstre et se libère enfin. Un autre prédateur suit les traces du blessé. L'Indien tend sa lance à Fergus, avec laquelle il transperce le monstre à plusieurs reprises. En regardant autour de lui, l'Irlandais remarque que les autres Burrowers sont allongés, immobiles sur le sol. Les Indiens rusés ont injecté une toxine dans l'appât et ont empoisonné les monstres. Fergus prend les lances préparées par les Indiens et s'en sert pour clouer les autres Burrowers au sol. Un autre Burrower sort de terre par surprise et Fergus tombe en arrière et se coince la main dans la cage thoracique de William. Il essaie de combattre le prédateur, mais celui-ci est beaucoup plus fort que lui et casse facilement sa lance. L'homme remarque la croix sur le corps de son défunt camarade, imbibé du somnifère sortant de ses entrailles. Il poignarde le monstre avec, puis le transperce de sa lance. Fergus poignarde les Burrowers encore et encore avec sa lance, mais il ne meurt pas. Complètement épuisé, il informe l'Indien éreinté que son plan n'a pas fonctionné. Profitant de l'immobilité du prédateur, Fergus tente d'emporter le corps de William avec lui, mais son camarade est tellement mutilé que l'homme ne parvient qu'à prendre sa jambe. Il pleure, conscient de l'enfer qu'il a vécu.
C'est l'aube et Fergus entend les gémissements pitoyables des Burrowers. Les monstres brûlent au soleil. L'homme se rend compte que le plan cruel de l'homme Utah est un succès. Fergus amène l'Indien à Walnut et la prisonnière qui ont également réussi à survivre la nuit. Il raconte à son camarade ce qui s'est passé pendant la nuit et le narcotique avec lequel William a été drogué. L'Indien blessé ne doit pas mourir ou la composition secrète de la boisson toxique mourra avec lui. Fergus se rend dans la colonie la plus proche pour aller chercher un médecin et laisse Walnut et la jeune femme surveiller le blessé. En chemin, il retrouve son chapeau mais ne remarque pas Dobby enfoui dans le sol à proximité. Il trouve enfin le médecin et retourne avec lui au camp. C'est là qu'il aperçoit un spectacle terrifiant. La cavalerie d'Henry Victor a atteint l'endroit avant lui. Les Indiens ont été exécutés et pendus. L'officier salue chaleureusement sa vieille connaissance et se vante de ses exploits. Après avoir découvert le corps de William, les hommes d'Henry Victor ont reçu le feu vert pour détruire la tribu Utah. Ils se sont également débarrassés de Walnut, inventant une fausse version selon laquelle il serait mort alors qu'on lui amputait une jambe blessée. Fergus quitte le camp en désespoir de cause. Il se rend compte que les hommes d'Henry Victor vont exterminer et chasser tous les natifs des terres du Dakota. La chance de trouver un antidote contre les Burrowers est perdue et tous les colons sont en danger. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!